Voilà, donc jour J18, 18e journée passée à, comment dire, à appliquer ce qui est dans le livre de Lilou Massé, le défi des 100 jours. Bon, troisième semaine avec le bilan que je suis en train de faire ce soir, un bilan qui arrive un peu tardivement, puisque la troisième semaine est passée déjà il y a 3 jours. Donc, je dois avouer que je suis quand même assez fatigué. C'est pas facile de tenir le rythme, surtout sur le plan intellectuel. Euh, il faut quand même. Il y a beaucoup de choses à. Faut beaucoup réfléchir, ça c'est clair. Et il y a une certaine discipline aussi à avoir. Il faut avoir aussi du temps. Il faut y passer du temps, il faut y mettre du cœur, il faut y mettre de l'énergie. Euh, voilà. J'appréhendais un peu cette vidéo parce que ça fait quelques jours que je ne me sens pas en pleine forme. Même au niveau de l'écriture, voilà, au bout de 3 semaines, ça, ça devient. Là, c'est un peu une routine qui s'installe, mais une routine qui devient un peu ennuyante, quoi. Donc, euh, là, j'ai fait le bilan ce soir, euh, ce que je fais d'habitude tous les 5 jours, c'est-à-dire au bout de la première semaine, deuxième semaine, et là, cette troisième semaine. Bon, je relis ce que j'ai écrit, je stabilote les phrases qui m'interpellent. Et donc ce soir, voilà, j'ai fait ce travail-là pour la troisième semaine. Donc ça veut dire que j'ai 3 jours de retard. Voilà. Euh, je l'ai fait, voilà, je me suis, comment dire, je me suis dit qu'il fallait quand même que je le fasse ce soir, parce que sinon j'allais perdre encore trop de temps pour la suite du process. Et j'ai commencé à réécrire les phrases que j'ai stabilotées de la première semaine. Et je me suis dit que j'allais faire 48 heures de stand-by au niveau de l'écriture et que je vais vraiment me concentrer sur les écrits de ces, euh, de ces 3 premières semaines, quoi, voire de ces 18 premiers jours. Pour bien intégrer, pour se relire, pour essayer de faire du tri, en fait, sur des choses que j'ai dites. Donc, je crois que j'ai l'impression de faire comme une autopsychanalyse, que, voilà, quand on se met à écrire, forcément, c'est euh, le subconscient est souvent là pour nous pousser, voilà, à écrire des idées ou des choses bon, il y a le travail de mémoire, bien sûr, mais il y a des phrases quand même qui restent quand même, on va dire, la voix de l'être intérieur. Voilà. Donc là, c'est parti pour voilà, l'étude de ce que j'ai pu écrire. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que il y a ce travail de mémoire, donc c'est toujours, toujours marrant de pouvoir
vo- en fait, voir un peu la chronologie, l'historique des événements qui se sont passés. Donc c'est vrai que si on a l'habitude d'écrire, de tenir un petit journal, je comprends que c'est super intéressant. Bon, ça doit être gratifiant aussi de passer une partie de notre vie quand même qu'on met sur papier. Je pensais à Facebook là dernièrement. C'est ce que font en fait les gens au jour d'aujourd'hui, hein. Le journal intime, c'est plus vraiment intime, mais sur Facebook maintenant, tu écris un peu ce qui te passe par la tête, tu mets des images. Il y a des gens qui le font déjà sans se rendre compte, quoi, ce travail-là d'écriture. Voilà. Ben voilà ce que j'avais à dire pour cette troisième semaine. Mais c'est faux parce que ça fait que 18 jours. C'est quand même fatigant, hein. Là, il faut tenir 100 jours. Donc voilà, c'est un sacré défi que je vais relever, voilà, avec le sourire et avec toute l'énergie qu'il faut et le cœur surtout, tout le cœur. Voilà. Bon, je pense qu'au final, il y a de très belles perspectives qui vont, qui vont se dessiner. Voilà. Merci, à la prochaine.